Je vais corriger ton projet fil rouge. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que j'apprécie beaucoup le fait que tu m'aies écrit un mail comme ça en me précisant toutes les informations dedans, parce que ça rend également plus clair ce que je reçois plutôt que de tout recevoir un peu en vrac, on va dire. Donc là, le fait, donc j'ai bien MCD, MLD, MPD, le script de création SQL, donc l'insertion de données, l'export, donc la capture, le README et le fait que tu aies testé également. Donc, voici ce qui est attendu maintenant. Alors, créer une base de données. Donc, le contexte en tant que développeur indépendant, un client gérant la boutique de vape Dark Vapor, spécialisé dans les arômes, vous demande de concevoir une base de données qui jusqu'à présent se trouvait dans un fichier Excel. Donc, les besoins, le fichier se compose en 3 feuillets, stock, client, commande. Le client vous demande de créer un système d'information adapté à son activité actuelle. Notre équipe étant chargée de développer une plateforme web qui permettra aux utilisateurs de créer un compte, se connecter, commander des produits. Dans le cadre des RGPD, les utilisateurs de ce site seront informés de la raison pour laquelle certaines informations personnelles leur sont demandées. Ils devront alors accepter les CGU du site qui peuvent être modifiés si nécessaire, parce que ça s'adapte et ça peut changer. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Donc on a le schéma physique de données. Alors là, toi tu l'as fait, c'est très bien, tu as fait le MCD, MLD. Là, il parle directement du MPD en fait. Donc à partir de ce fichier, vous établirez le schéma physique de données. Donc il manque le MCD, MLD. Les données des tables devront être typées. Les relations entre les tables seront précisées. Prévoir une liaison entre la version courante des CGU comprenant un RGPD et celle acceptée par l'utilisateur. Script de création. Vous écrirez le script de création de la base de données. Donc on ajoute un utilisateur à la base de données et la base de données devra être accessible avec les identifiants et mots de passe de cet utilisateur. Alors, ce n'est pas, par exemple, le fait d'un utilisateur qui va utiliser le site ou un administrateur du site. Non, là, on parle vraiment de celui qui va gérer la base de données. Donc c'est un peu différent. Il ne faut pas confondre les deux. Vous écrirez le script d'insertion des données dans un fichier, du fichier Excel dans la base de données et la sauvegarde. Donc, voici ce que j'ai reçu de toi. Donc, en soi, c'est très bien. Je vais donc commencer par ouvrir le MCD ici. Donc là, comme on peut le voir, c'est très bien parce que ça a tout écrit en anglais. Alors, bien sûr, là, tu as écrit par exemple Accepted CGU. Ça veut dire que tu vas te retrouver potentiellement. Alors là, c'est pas un bon exemple. Il faut que je trouve un bon exemple. Bon, il n'y en a pas, première vue. Bon, c'est pas grave. Mais si tu avais mis par exemple 0N et un N, n'importe quoi, tu aurais eu Accepted CGU en base de données. Ce qui en soi n'est pas forcément très parlant. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre école qui dit qu'il vaut mieux mettre user underscore CGU. Alors, le underscore, pour rappel, c'est le petit tiret qui est en bas. Donc, très bien. Ok. Là, c'est très bien, tu as mis l'adresse à part. Alors, sachant que comme ça peut être une entreprise qui se trouve également à l'étranger, tu aurais pu rajouter le pays, mais ce n'était pas une obligation. Donc, pourquoi ID adresse ici? Non. Alors, je reprendrai à zéro. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Je vois pas trop pourquoi l'order greffe, mais ça doit venir sans doute de... Alors, ouais, je pense que c'est ça que tu veux dire par référence. Pour moi, t'as pas besoin du order ref parce que c'est ton ID qui va te servir de... Là, t'as pas besoin de ID product. On est dans le MCD. Là, tu confonds des trucs. Le ID product, il est ici. Là, tu le considères comme si c'était une clé étrangère. Non, les clés étrangères sont pas encore présentes. Donc, tu l'enlèves ici. Donc, quantity, machin. Ok. Ok. Bon, on peut laisser comme ça. Donc, là, ok. Là, pareil, t'as pas besoin de adresse. Ici, tu peux l'enlever. De toute façon, regarde. Là, tu mets ID adresse. Si tu le mets là,
tu te dirais par logique qu'il faudrait également le mettre ici. Or, tu le mets pas là, donc pourquoi le mettre ici en fait? Non, là, il faut que tu l'enlèves de là. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des cardinalités, un user peut avoir un et un seul rôle. Tu es sûr? Donc ça veut dire que quelqu'un qui vend ne peut pas acheter. Il peut pas être acheteur également dans sa propre entreprise. Non, pour moi c'est faux. C'est un ou plusieurs. Donc un utilisateur, donc il y a au minimum un ou plusieurs rôles. Et un rôle peut avoir aucun, par exemple il vient d'être créé, le magasin donc il a personne, ou plusieurs rôles. Ça c'est bon. Un user peut accepter une et une seule CGU, ça c'est bon. Et une CGU peut être acceptée par aucun si c'est la nouvelle version, ok, ou plusieurs. Un user, donc, peut passer... non, pour moi, une ou plusieurs. Là, je mettrais un N. Et là, oui, on peut laisser 0 N. Donc voilà, tu as des petites erreurs de cardinalité. Après, ça dépend de comment on conçoit la chose. C'est-à-dire, toi, tu peux te dire, non, une personne n'a obligatoirement qu'un seul rôle. Voilà, et point barre. Mais pour moi, non, parce que je pense que sinon, ça veut dire qu'il faudrait deux comptes en fait. Il faudrait un compte et client et un compte vendeur. Alors que c'est plus simple d'avoir qu'un seul compte au final. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça à reprendre. Si on regarde ce que ça donne le MLD, alors, donc là, tu as dû utiliser un logiciel, je pense, différent, ou alors tu as changé. Hop, hein. Ok, donc là, comme tu peux le voir, tu as le ID Product ici, tu vois. Là, ça le marque en clé étrangère. Donc c'est bon, mais tu as des trucs comme ça où là, tu vois, c'est juste, entre guillemets, à part que euh, il te faudrait pas les int, varchar, etc. pour le MLD. Il te faut juste encore ça avec... en fait, pour faire simple, un MLD, c'est ce qu'il y a entre le MCD et le MPD. Donc, c'est-à-dire que ceci est supprimé et tu as les liens directement. Et là, si on reprend ceci, il te faut pas ça. Et là, c'est bon, entre guillemets. Donc là, comme tu peux le voir, tu as les clés étrangères qui ont été rajoutées. Donc voilà, là, tu as des petits trucs également à reprendre. Mais comme ça découle du MCD, si ton MCD, il y a des erreurs, forcément. Donc là, c'est bon. Là, on va dire que niveau format, c'est bon. Mais pareil, comme ça découle du reste, il peut y avoir des erreurs. Ensuite, hop, si je regarde. Donc, OK. Donc là, on a bien les trucs. Très bien. Alors après, bien sûr, comme je l'ai dit en soi, si... donc ça, c'est les users. Ok. Si tu construis d'une façon que moi, je ne construis pas comme ça, c'est pas dramatique. Donc là, on a pour la sauvegarde et en même temps la création. On a l'export. Donc là, tu as mis du PHP. Bon. Or, en soi, tu es allé un peu plus loin, mais c'est pas grave. Le script de création. Très bien. Ok, donc c'est très bien. Reprends juste tes MCD, MLD, MPD et de ce fait, en les reprenant, forcément, ça va modifier tout ceci en fait, tout ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas grave au final. Ok, pour moi, c'est du bon travail, donc continue comme ça.